Salutations à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ingénieur Hardy. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas au hasard, c'est parce que vous cherchez à faire une démonstration sur une des fonctionnalités bureau à distance sous Windows. Et cette vidéo vraiment va vous aider à atteindre vos objectifs sur cette démonstration. Premièrement, avant tout, il faut savoir que bureau à distance est une ligne de fonctionnalité du Windows Server qui permet de prendre en possession à distance une machine et de la contrôler en distance. Et bien, pour parvenir à faire cela, il vous suffit de relier vos machines en réseau. Cela peut être un réseau sans fil ou bien filaire à l'aide du câble à paire torsadé. Et dans cette vidéo, moi, je vais vous le montrer comment le faire à partir d'une machine virtuelle. Cela revient à dire que la machine virtuelle va prendre possession de la machine physique. Et j'ai utilisé comme un logiciel VMware. On va le faire sur VMware. On va voir comment la machine virtuelle va prendre la possession de la machine physique dans laquelle on va lancer une fonctionnalité à distance, bureau à distance. Et la machine virtuelle va se contenter de rejoindre la machine physique. Comment le faire? Premièrement, assurez-vous que vous êtes dans le réseau entre vos deux machines. Premièrement, je vais essayer de vérifier mon adresse IP de la machine physique. Alors, il sera mieux de taper la commande ipconfig pour vérifier votre adresse IP. Je tape la commande ipconfig. Sachez-le que c'est dans cette interface que nous allons attribuer une adresse IP pour qu'elle puisse être en communication avec notre machine virtuelle. C'est dans cette interface de VMware que l'on va attribuer une adresse IP. Pour y arriver, il vous suffit d'aller sur le panneau de configuration réseau internet, centre de réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Voilà l'interface dans laquelle on va attribuer une adresse IP. C'est dans cette interface que l'on va plutôt travailler jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est dans cette interface qu'il y aura une adresse IP de manière automatique. Ok. Voilà notre adresse IP, c'est 192.168.214.1. C'est l'adresse IP de cette machine physique. Une fois que l'on connaît l'adresse IP de cette machine physique, il nous suffit de vérifier l'adresse IP de la machine virtuelle pour voir si elles sont dans le même réseau. Voilà, en saisissant la commande ipconfig, nous sommes bien en présence d'une adresse IP 192.168.214.42 à la fin. Et de la machine physique, c'est 192.168.214.1. Une fois que nous avions vérifié les différentes adresses IP, il nous suffit maintenant de pinguer pour voir si les deux machines se communiquent. Ok, la machine physique va pinguer la machine virtuelle pour tester la communication. On tape la commande ipconfig et ping plutôt, ping 192.168.214.142. Cela revient à dire que la machine physique veut pinguer la machine virtuelle pour voir si elle est en communication avec elle. Ok. La communication passe sans problème. Le nombre de paquets envoyés 4, reçus 4, perdus 0. On fait aussi pareil pour la machine virtuelle. On tape la commande ipconfig suivi de l'adresse IP de la machine physique et puis Enter. Voilà, la communication passe entre les deux machines sans problème.
Le nombre de paquets envoyés 4 reçus 4 perdu 0. Une fois que la première des choses que l'on a premièrement relié les machines à réseau et nous avons testé la communication entre elles, ça passe sans problème. Il nous suffit maintenant d'aller activer l'option bureau à distance. Pour activer l'option bureau à distance, il suffit d'aller sur le panneau de configuration, cliquer sur système et sécurité. Système et sécurité. Choisissez l'option autoriser l'accès à distance. Voilà, notre option, elle est là. Par défaut, c'est la première option qui est activée. Ne pas autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Mais nous, on a sélectionné cette option. Si chez vous, c'est la première option qui est cochée, veuillez cocher la deuxième option qui est autoriser les connexions à distance à cet ordinateur pour qu'il ait cette fonctionnalité afin qu'il ne cause pas vraiment des ennuis. Ok, on l'active, on accepte, on ferme la fenêtre et allons vérifier dans la machine virtuelle si cette option elle est activée. On double-clique, toujours sur système et sécurité. Elle est là, autoriser l'accès à distance, on clique. Voilà, lui par défaut elle est déjà cochée. Autoriser les connexions à distance vers cet ordinateur. Ok, on valide, on ferme la fenêtre. Une fois que nous avions fait cela, il nous reste une dernière étape parce que le but de ce travail est d'effectuer une bureau à distance entre la machine virtuelle et la machine physique. Pour y arriver à le faire, nous sommes dans la machine virtuelle, on lance la fonctionnalité bureau à distance. Voilà, on saisit bureau à distance dans la zone de recherche et directement la fonctionnalité bureau à distance, elle s'apparaît. Elle est là, elle est apparue. On clique sur connexion bureau à distance. Voilà, nous sommes en présence de cette fenêtre. Dans cette fenêtre, elle nous exige d'introduire le nom ou l'adresse IP de la machine à joindre. Dans notre cas, on va introduire l'adresse IP de la machine physique que l'on veut joindre parce qu'on vient de le dire que la machine virtuelle veut joindre la machine physique. Il veut prendre le contrôle à distance de la machine physique. On introduit l'adresse IP de la machine physique qui est 192.168.214.1. C'est l'adresse IP de la machine physique que l'on va saisir ici. 192.168.214.1. Voilà, on introduit l'adresse IP de la machine physique. On teste. Voilà, on passe à une interface d'authentification dans laquelle elle nous exige d'introduire le nom d'utilisateur suivi de son mot de passe. Si vous connaissez très bien le nom de votre compte utilisateur que vous avez dans la machine physique, il vous suffirait de l'introduire dans cette interface afin qu'il puisse le contrôler à distance. Un exemple est que le nom de mon compte utilisateur est PC et son mot de passe est 123456. Une fois que je valide directement, j'aurai la possession de la machine physique. Je pense que tout est clair, il n'y a pas vraiment de complications. Du début jusqu'à la fin, toutes les tâches sont satisfaisantes. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de faire un clic sur la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je dis et je vous remercie.